Et bonjour tout le monde, bienvenue à une autre saison du plaisir de skier. Et on aura cette année pour vous tout un programme à vous proposer, toujours dans notre mentalité de partager le plaisir de skier, toujours dans la mentalité de vous faire skier avec nous grâce à nos belles images en mouvement stabilisées et toujours dans notre mentalité de vous ramener de nos voyages une petite bouteille de parfum. Dans vos moments moins joyeux, vous ouvrez une émission puis vous consommez notre bouteille de parfum aujourd'hui de Fernie. Quelque chose qu'on va faire aussi tout au long de la saison, c'est qu'on va essayer de remplir notre batterie rechargeable de notre voiture électrique avec l'énergie des skieurs et des skieuses qu'on va rencontrer au cours de notre périple. Et aujourd'hui, on aura toute une cliente. Il s'agit de Florence Roy, qui est une fille originaire de Québec, qui a déménagé ici à Fernie pour vivre sa passion de jeune skieuse. Vous allez voir, c'est vraiment une fille très cool. Fait que si vous êtes prêts, on embarque pour une autre saison du plaisir de skier. Allez, c'est parti! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Vous allez adorer cette jeune femme, c'est Florence. Salut Florence. Bonjour. Florence Roy, cette belle énergie, de cette joie de vivre qui vient de Québec. Ouais. La ville de Québec. Mont-Sainte-Anne. Ah, Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Mont-Sainte-Anne? Une belle montagne. C'est une super montagne. Ouais, super montagne. Et c'était pas encore assez pour toi, tu as décidé de déménager ici, à Fernie. Dans ce paradis. Et toi, ici, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu juste skier ou tu es venu enseigner? Non, je suis venue vraiment pour skier. En général, je travaille à temps partiel, mais... OK, tu fais la ski bum. Ouais, ski bum life. Ouais. Et est-ce que ton background est un background où parce que ta maman était la plus jeune niveau 4 au Canada dans l'Association des moniteurs de ski du Canada. Ouais. Toi, est-ce que tu enseignes? J'ai déjà enseigné, oui. J'ai coaché pendant 4 ans au club de ski du Mont-Sainte-Anne. Ah, t'as coaché, OK. Oui, les plus jeunes, par contre. Mais ouais, j'ai coaché. OK, c'est là que tu as un bon niveau de ski. Puis, ça fait combien de temps que tu es à Fernie? C'est ma deuxième saison ici à Fernie. Ouais. OK, tu connais le terrain. Je connais le terrain. Fernie, c'est un endroit intimidant pour beaucoup de gens. Ouais. Hein? Quand tu arrives en haut, tu as beaucoup de pancartes qui avertissent d'avalanche. La section qui est par là-bas est régulièrement fermée pour des dangers d'avalanche. Oui, pas mal. C'est très rare qu'elle ouvre, en fait, pour les avalanches. Donc, ici, il faut faire des choses raisonnablement exceptionnelles. Oui, oui. Faut pas faire des choses... Ah, faut penser à où on va. Faut bien choisir notre terrain. OK. Ouais. Bon, ben écoute, moi, ça me fait chaud au cœur d'être avec quelqu'un comme toi parce que c'est encore plus important de partager aux gens. Puis vous voyez, cette énergie-là, on va essayer d'y envoler un peu puis de la mettre dans notre petite batterie qu'on va vous donner pour être capable de profiter encore plus du ski. Puis si un jour, quand vous venez à Fernie, ben vous skiez avec elle. Puis en regardant l'émission, vous aurez l'impression, grâce aux images de Bernard, de skier avec nous dans cette aventure un peu spéciale. T'es prête? Oui, je suis prête. Donc on dit tout le temps qu'une piste de ski, c'est pas un parking, fait qu'on on va aller skier. Let's go. Yes. Alors, faut commencer dans le curry bowl. Un bol de curry. Ouais. Là, on rentre direct là? Ouais, on peut aller peut-être un peu plus proche des arbres. OK. La neige est un peu plus belle. Hey, tu vois, il y a une pancarte Mont-Sainte-Anne, 3240 km. Stoneham, 3210. Il n'y a pas vraiment 30 km entre Mont-Sainte-Anne et Stoneham, mais bon. Non, mais peut-être à vol d'oiseau. Là, il y a plein d'indications sur les conditions, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. Ça, ici, ça montre la montagne, ici, le Polar Peak. Ah oui, hein? Oui, c'est celle-là qui est pas souvent ouverte à cause des avalanches. OK. Fait que vas-y, je te suis, OK? Oui, parfait. Donc, ici, c'est un petit peu plus intermédiaire pour la montagne, en tout cas. OK. Ouais. Oui, il n'y a plus à pic. Ouais.
Puis on peut jouer dans cette belle petite poudreuse. Ouais, c'est la belle neige ici, vu qu'on est en haut de la montagne complètement. Puis on remarque que là, il neige, puis il attend beaucoup de neige aujourd'hui, demain, Ouais. après-demain. Mais Ouais. on remarque, tu sais, on est vraiment plus haut qu'en bas. En Ouais. bas, c'est plus Ouais. dur. Ouais. En haut, c'est plus haut. Fait qu'on peut se promener puis trouver Ouais. de la belle neige. Exact. Ici, c'est vraiment la plus belle neige de la montagne. Plus beau secteur, je trouve, pour la neige. Youhou! Wouhou! On a des petits piquets de slalom. Wouh! Oh! Wow! Une petite facile. Merci. Ah. Puis, il faut remarquer, puis il faut se tourner. Viens, tourne-toi. Ouais. Montrer aux gens comment derrière nous, c'est partout comme ça, Fernie. Ouais. Les gros bols. Le corridor qu'il y a là, derrière des sapins, est-ce que ça se fait? Celui-là, là? Non, je Non? pense... Non, non, non. Pas ça. Je pense pas que c'est ouvert. Non, c'est pas ouvert. Non. Mais il y a plusieurs chutes qui se font, comme celle-là OK. ici, celle-là ici, puis de l'autre côté aussi. Puis, toi, est-ce que tu dirais quand tu arrives au plancher des vaches, tu reviens à Montréal, que ton cardio est vraiment meilleur parce que tu skis plus Ouais, haut, hein? c'est beaucoup plus physique skier ici, je te dirais. Donc, dans le sac, de l'eau, Ouais, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, collation, Ouais. ouais, de l'énergie. énergie. C'est vraiment spécial aujourd'hui parce que il neige poudreuse, mais on dirait que le soleil sort. Ouais, la luminosité est belle. Youhou! Youhou! Oh. J'aurais tendance à penser que Fernie, quand je regarde ce qui est devant nous, qui est extraordinaire, que c'est juste pour les pro-riders. Est-ce que je me trompe? Parce que les gens qui nous regardent à la maison, ils disent « Hey, C'est dur. moi je suis à Saint-Bruno d'habitude, là. Si je vais à Fernie, c'est pas pour moi. » Je te dirais que t'as un peu raison dans un sens. Ah oui? C'est quand même une montagne, quand même beaucoup pour les experts, mais il y a quand même place pour les intermédiaires, je dirais. Ouais. Comme ici, je trouve que le Curry Bowl en général, c'est un bol plus intermédiaire. OK. Pas trop à pic. Puis toi qui as coaché des enfants, là, à Ouais. partir de quel âge? Des enfants qui étaient, mettons, au club des U6, t'amènes-tu ça ici ou non? Non, pas les 6. Les U8, donc 7 ans, 6 ans, 7 ans? Peut-être plus U10, je dirais. U10. Ouais. Donc Ouais. les 8-9 ans qui sont bons, là, qui sont Ouais, forts. qui sont forts, moi, je pense, parce que quand même, il y a beaucoup de places à pic qui est expert, là. Écoute, la C'est- vue, c'est un peu de ta faute, là. C'est magnifique, là. Ouais. Ah, puis tu peux jouer partout dans les sous-bois. Moi, c'est ça que j'aime ici, c'est vraiment... Tu peux découvrir des places différentes c'est à beau. chaque jour, presque, là. Ouais. Vraiment. Ah oui, après 2 ans Ah ouais, déjà. après 2 ans, Ah, je te ouais. dirais peut-être pas à chaque jour, mais à chaque semaine, je découvre des places différentes. Puis, Puis le temps que tu passes sur piste et versus backcountry, c'est comment tu répartis ça, tu penses? ben moi, je commence à faire du backcountry cette année. Je me suis tout équipée cette année. Ah, J'ai fait mon cours d'avalanche puis tout cette année, mais en plus, ce qui est fun à Fernie, c'est que tu peux faire du slack country à partir de la montagne. Des c'est-à-dire deux côtés, que... tu as 2 bols que tu peux accéder en backcountry à partir d'en haut. Parce que toi, ton travail, c'est quoi? Je Qu'est-ce que fais tu du fais? housekeeping à l'hôtel de la montagne ici, au pied de la OK, piste. OK. Ouais, Ouais, parce que, écoute, ça procure une série d'emplois à ouais. combien de jeunes? Ah, beaucoup, là. C'est tous des voyageurs, en fait, qui ont des emplois ici à Fernie. Ben, il y a aussi du monde de Fernie, mais en général, là, c'est beaucoup Des voyageurs. des voyageurs. Des jeunes qui Mhm. voyagent Des entre... jeunes. Peut-être, toi, est-ce que tu t'as fini l'école ou tu vas retourner à l'école? Ouais, je vais retourner. Je tente le cégep et l'université, mais là, c'est ma 4e année que je voyage. Mais je veux retourner l'année prochaine. 4e année en cégep à Ouais. l'université. Fait que t'as fait une maîtrise en ski. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ben oui, mais il n'y a pas de presse. Si Non. ça te permet d'être encore plus heureuse quand tu vas étudier, Ouais, qu'est-ce c'est ça. que tu ferais? Je m'en irais peut-être vers les sciences sociales, sciences humaines, peut-être travail social ou
quelque chose comme ça. On va dire, avec ce qui s'est passé dans les dernières années au Québec, on va en avoir besoin. Hein? Puis des gens avec ton sourire qui vont faire des interventions. Je rentre pas dans les détails, mais... Oui, OK. Ouais, ça m'intéresse. Oui. Tu feras un programme spécial d'initiation au ski pour les enfants en difficulté. Ouais, ça bonne idée. Hein? On appellera ça le plaisir de skier. Ouais, le plaisir de skier, c'est un bon nom. OK. On retourne skier? Ouais. Sur ce, on va aller faire un petit tour dans un magasin pour notre capsule conseil parce qu'on essaie que les gens, pour le même dollar dépensé, soient le mieux équipés possible pour tout. Le casque, les lunettes, on est rendu avec des bâtons chauffants maintenant même. Oui, invention de deux jeunes hommes de Bromont. OK. Alors ça, c'est vraiment une invention intéressante. Ouais. Les skis de touring, on a-tu des fixes? Toi, je vois que tu as des fixes régulières, mais sur tes autres skis, tu as des... Sur mes autres skis, j'ai des fixes pas à pin, mais... À plateau. À plateau, oui. Bon, ben tu vois, parce qu'après, tu peux sauter ou tu peux faire plus engagé. Justement, parce qu'ici, à Fernie, on peut juste partir de la montagne, rester là à la montagne. Donc... Alors, pour que les gens soient le mieux équipés possible pour les dollars, c'est pas pour qu'ils dépensent plus, c'est pour qu'ils dépensent mieux. On s'en va à notre capsule conseil de la semaine. Capsule Ski Town avec Gab, qui va vous dire, quand vous rentrez au magasin pour acheter une paire de bottes, il faut rentrer soit avec vos bottes de ski, les semelles que vous utiliserez pour vos bottes de ski, ou... Au moins d'être ouvert d'esprit de s'en procurer si on n'en a pas déjà. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont dit, ouais, une semelle, il n'y en a pas une dans le fond de ma botte de ski, il y en a tout le temps une qui est plate. Oui, bien, elle fait jamais le travail, elle est toujours trop plate, puis il faut choisir pour l'arche de notre pied. Fait qu'on va choisir la bonne semelle, puis après ça, on va choisir le bas de la bonne épaisseur pour le type de botte qu'on va acheter, puis on s'assure d'avoir le meilleur fit. La résistance des gens va dire, bon, il veut juste me vendre quelque chose, c'est pourquoi est-ce que le manufacturier ne me fournit pas? La raison, c'est que si on met la mauvaise semelle dans une botte de ski par le manufacturier, quand vous la mettez devant votre pied, elle est pire que s'il y a une semelle plate comme en ce moment. Exact. Donc, vous la prenez, vous la mettez de côté, puis vous ne la prenez pas. Donc, on est mieux de choisir ça. Absolument. Tu as plusieurs modèles. Ça, c'est une mid. Il y a des low arch. Il y a des plus basses, des plus hautes, exactement. Fait que je vous conseille, venez voir avec un professionnel, il va vous conseiller la bonne. Puis après ça, mettez ça dans vos bottes, vous allez voir la différence. Puis sérieusement, il y a des enfants qui skient très bien à l'école de ski, puis tu les vois, ils rentrent mal le genou, puis tu te dis, mais attends, cet enfant-là, avec une petite semelle, pour enfant, là, c'est quoi, 40 $? Ouais, autour de 50 $. Ouais. 50 $? Ouais. Tu viens de régler le problème, il y aura pas mal au genou. Puis pour les adultes, encore plus. Le minimum, c'est d'avoir une semelle comme ça. Parce qu'après, ça place votre pied au lieu qu'il est écrasé dans la botte, puis que vous soyez... Voyons, j'ai une pression sur la malléole interne. Ben oui, mais c'est parce que tu n'as pas de support ici. Exact. Tu viens t'écraser contre la paroi de la botte, puis là, tu veux demander du boot fitting, puis faire ajuster la chose. L'autre chose que tu as dans tes mains, parce que ça, je pense que ça, les gens vont le comprendre. Absolument. Le bas de ski. Je dirais, c'est surtout de prendre la bonne épaisseur de bas de ski. Je vois beaucoup des gens qui arrivent avec les tricots de leur grand-mère, qui les aiment beaucoup, mais c'est trop épais pour les bas de ski. De toute façon, c'est pas plus chaud. C'est pas plus chaud quand c'est plus épais. Si ça vient brimer la circulation, en fait, ça va être plus froid. Fait que ça prend un bas qui est quand même assez mince, puis dans les bons matériaux, comme la laine de mérino, qui gratte pas, qui sent pas, il est toujours bon. C'est peut-être un minimum, si vous habituellement vous skiez 2 fois par semaine, d'avoir au moins 2 paires de bas, à des prix quand même raisonnables, puis ils vont durer quelques années. Puis l'année d'après, vous en achetez peut-être juste une autre paire parce qu'ils commencent à se fatiguer. Même chose pour les enfants. Combien de fois je vois des enfants qui arrivent au ski puis qui pleurent dans la cafétéria, puis là, ils enlèvent leurs bottes de ski, puis là, tu as des bas blancs en coton, tout mouillé avec des plis dedans. S'il vous plaît, rendez la vie facile à vos petits loups. Là. Pour une trentaine de dollars, il y en a plein qui en font des bons bas de ski qui sont exactement de la bonne épaisseur. Fait que là, on ne prend pas une botte trop grande. Non. Puis après ça, ça rend ton travail plus facile pour choisir la botte. Hein? Pas mal, oui. Après ça, c'est plus facile d'essayer les bottes, tout est agréable. Puis après ça, on sait exactement qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Bon, alors, un premier conseil. Je m'embarque dans quelque chose que je vais peut-être regretter. Florence, on va faire une petite montée à pied. On va aller chercher une petite ligne. Un peu plus de poudreuse, un peu plus de neige. OK, fait que ça, on enlève nos skis, on monte à pied, on met les skis. Moi, toi, tu n'as pas de sac, fait que tu fais juste les mettre sur ton épaule. Mon épaule, ouais. C'est quelque chose que tu fais fréquemment ici, que tu vas chercher des lignes. Oui, chercher de la neige. Vraiment, c'est ça mon but dans ma journée, pas mal. Là. Chercher le plus de neige possible.
OK. Puis je te dirais, tu sais, ce mode-là de ski, j'enlève mes skis, je monte à pied. Tu le fais combien de fois peut-être par jour, tu sais, au lieu de faire juste de la remontée mécanique? Ah, ben, je te dirais que peut-être 1 ou 2 fois par jour, là, monter. Tu sais, je peux monter ici, je peux monter. Il y a une autre place aussi qu'on peut monter, qu'il y a du super beau terrain. Donc. Tu fais ça tous les jours? À tous les jours? Pas tous les jours, mais souvent quand même, là. Quand je skie, là. Parce qu'une chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la montagne la semaine. Non, vraiment pas. S'il est tombé une tempête de neige... T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire... C'est vraiment plus quand, justement, ça fait longtemps qu'il y a neigé ou ça fait une couple de jours qu'il n'y a pas eu de neige. J'aime ça, faire une petite montée, puis... Puis le degré de confort psychologique nécessaire pour aller où tu m'amènes, il n'est pas très, très engageant, là. C'est à peu près comme on a fait tantôt dans le... Oui, c'est sûr qu'en haut, c'est peut-être un petit peu intimidant. On est en hauteur quand même, mais c'est pas si à pic que ça, je te dirais. Là. Ben, c'est pour ça que je parle de confort psychologique, parce que des fois, tu sais, les gens disent qu'ils seraient capables de skier ça, mais ils sont pas à l'aise de skier ça. Ouais. Grosse différence. Fait que là, tu sais, ils s'embarquent dans quelque chose, puis quand ils sont en haut, ils n'ont pas les bons réflexes, puis au premier virage, ils tombent. Ouais. Faut pas que tu aies peur, mais je te dirais que cette place-ci, c'est pas super. C'est ça. Ça se fait bien. Et moi, j'ai quand même la chance de me mettre en mode marche. Toi, est-ce que tu as un mode marche sur tes bottes? Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. Alors, sur la nouvelle coquille. La neige est quand même belle, mais c'est quand même difficile à skier. Ouais, c'est des neiges. Quand c'est pas de la piste travaillée, c'est toujours plus compliqué à skier, là. Ouais. Mais quelle vue que les gens qui sont... pour la vue, ça vaut la peine. Les gens qui sont juste en bas à la remontée mécanique ne voient pas. Non. Hein? T'as ressenti quoi quand t'es venu ici? Ah! Mettons, la première fois que j'ai skié de la poudreuse, là, pour vrai, là... Ouais. C'est juste un autre feeling, là. C'est tellement le fun, là. Ça... Maintenant que je l'ai faite, on dirait que je peux plus m'en passer, là. C'est juste un autre feeling complètement différent. Vraiment cool. Ça fait comme une petite aventure dans le voyage, tu sais, de faire une couple d'affaires comme ça. Ouais. Tu as eu d'en bas en premier, hein? Ouais, ça c'est sûr. Ouais, mais je pense que je vais le mettre en premier, puis... As-tu remis ton mode marche? Enlevé ton mode marche? Ouais, bonne. Pas oublier d'enlever son mode marche, parce que là, le premier virage, il risque d'être compliqué. Et d'ailleurs, moi, je vais le faire tout de suite pendant ce temps-là. M'assurer que c'est barré. Ça sera pas le fun, sinon. OK. Ça fait toute partie de l'expérience de la montagne aussi. Ouais. C'est ceux qui n'ont jamais fait ça, qui se sentent à l'aise de le faire, vous venez le faire avec des gens qui sont habitués. Puis tranquillement, vous allez prendre confiance, apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on est seul au monde, hein? Tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Il n'y a personne. C'est magnifique cette vue-là. Les gens d'en bas qui ont quand même beaucoup de paysages à se mettre sous les yeux, mais ils ne voient pas la montagne comme on la voit en ce moment. T'es heureuse? Yes! Très heureuse! T'as raison. La neige naturelle. Toi, t'as pas idée comment est-ce que ça nous fait du bien de skier de la neige naturelle, hein? Ouais, j'imagine. Hein? Hey. Ouais, j'imagine. Ça n'a pas la même saveur. Non. Ça n'a pas le même son. Non. Ça n'a pas le même goût. Je pense que je veux juste pas... OK. Ah, elle est belle la neige. Facile, facile. Qu'est-ce que c'est beau! T'as entendu, t'as des fans en haut qui t'ont appelé à acclamer. Ouais. C'est qui ça? C'est une fille avec qui je travaille, une de mes amies. Ouais. Là, ils sont en train de monter tout en haut la même piste que nous on a monté. Ouais. Regarde, ça fait quoi? Une descente de 30 secondes? Ouais. Puis on a le sourire comme ça au visage. Ouais. Mais ça vaut la peine. Ah,
Ah, fait que t'en fais comme ça une fois de temps en temps? Ouais, ouais. Quand il y a pas de fraîche neige, là. OK, là, moi, j'en ai pas assez. On va aller faire autre chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vas Je m'amener vous faire? amène dans une place un petit peu plus extrême. Plus extrême en termes de montée ou en termes de descente? Plus en termes de descente. On n'a pas besoin de monter. On fait une grande traverse qui s'en va sur le top du bol. OK, Puis on va descendre dans un autre bol à partir du haut complètement. OK. Mais vous allez voir. L'approche est spéciale, je Ouais, pense. l'approche est spéciale. T'es allé là-dedans, toi, déjà? Oui, je suis déjà allée, mais c'est rare que c'est ouvert. Oh là 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 là! Mais, ouais. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de risques d'avalanche. Mais là, avance on un peu voit. plus, parce qu'on va pouvoir... Avance un petit peu plus pour qu'on Ouais. puisse voir derrière toi ce que c'est. Ouais, c'est le Polar Peak que ça s'appelle. C'est une Puis, toute petite chaise, Ouais, mais tu fais des laps de ça quand c'est ouvert, là. Oh! c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais la vue en haut aussi est vraiment incroyable. Là. On voit la chaîne de montagne derrière qu'on voit pas partir d'ici. Puis là, c'est parce qu'en ce moment, c'est pas été sécurisé ou c'était Ouais. sécurisé, mais malgré ça, c'est dangereux. Ben, je sais qu'ils ont travaillé beaucoup cette semaine dessus, mais je pense que si c'est pas ouvert, c'est parce C'est- que c'est pas assez sécurisé, c'est Ouais. sûr. Si vous venez du Québec, là, quand c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. C'est OK? pas ouvert, c'est ça. Ouais, Ah, ouais. Les Québécois ont souvent des mauvaises habitudes par rapport à Allez-y ça. bas hein? si c'est pas ouvert. Ah, quand c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Bon. Là. OK. Laisse-moi passer. Nanana. Oh là là! Oh là là, l'approche! Ouais, Et la vue! ouais, la vue est vraiment belle ici. La vue par là, là. Oh! C'est vraiment cool à Fernie parce que toutes les bols font comme un creux, puis on peut aller sur le top du bol vraiment, puis passer d'un bol à l'autre. Non, mais attends, on descend là, là? Oui, on descend là. OK, mais quand on descend là, on part à ski ou? Non, là, on le voit un peu, il y a comme des pneus, puis il y a une corde. OK, il y a une corde, Puis, on va marcher dans les pneus. Ouais, on marche dans les pneus comme en dérapant un peu. Puis pourquoi ils ont décidé de faire ça là? C'est qu'il y a trop de téméraires qui s'essayaient et qui se cassaient la gueule au départ? J'imagine. Je sais pas, mais c'est vraiment à pic pour juste y aller. Puis là, c'est pas très large. Quelqu'un qui a C'est besoin pas de ralentir large, sa non. vitesse. C'est ça. OK. Donc, ça a l'air extrême, mais c'est pas si pire quand même. OK, fait que là, on déchausse nos skis puis on marche jusqu'à la corde. Ah non, c'est ça? on peut garder nos skis. Ah, et on marche sur les pneus avec nos skis dans Ouais. les pieds. On marche sur les pneus avec nos skis. Exact. OK. Mais en attendant, juste pour aller trop vite, on en a la chance de profiter d'une vue de l'autre côté qui est complètement Oui. incroyable sur le domaine skiable de Fernie. Ouais. Parce qu'on était, voyez là, tout en haut là-bas, je sais pas si vous le voyez, mais c'est là qu'on était. Il y a 3 skieurs tout au fond. Ouais. Dans notre dernière petite On montée. était là. Et il y a ces corridors-là. Est-ce que tout le monde est capable... Ben, est-ce qu'on peut accéder à ça aussi? On voit les corridors là-bas. Le 3e, on peut le faire jusque... Puis on en voit plein, là. Je pense qu'il y en a un. Mais les 2 premiers sont pas Les faisables, 2 sont pas premiers, ouverts. Ils non, veulent pas que le sont public pas aille là-dedans. ouverts, non. En tout cas, pas à ce que j'ai jamais vu ça ouvert, là. Je sais pas, peut-être Et pas, là. derrière toi, là, il y a toute une face. Il y a des corridors qui ressemblent plus à l'extrême de Verbier. Est-ce Ouais. que tu as déjà entendu, vu des gens qui sont allés là à pied et qui ont raidé ça? J'ai déjà entendu, mais pas vu, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. OK, on n'a pas le droit. Mais OK. j'ai déjà entendu des histoires de il y a longtemps. Petite traverse sous la paroi. Oui! Cool! Ah, 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 ah. OK, Wow! c'est beau. Et dans l'autre sens aussi, c'est beau. Ah ouais, vraiment. On le voit, les chutes, là. Ça, on peut descendre là aussi. Non, OK, tu peux descendre dans ces corridors-là. Ouais, dans ces corridors-là. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? Ça, t'as skié ça aussi? Ouais, j'ai skié ça aussi. Oh! Ouais, c'est vraiment cool. Il y a plein de places là, qu'on peut aller. On voit plusieurs chutes aussi derrière, là, des OK, corridors. ça, le petit corridor là, tu peux le On faire. peut le faire. L'autre en haut là, Je Comme pense là où que il y a oui, les- je vois des traces là. il y a J'ai les jamais pneus, fait, puis mais- l'autre à côté, tu peux le faire. Ouais, Ah ben, ah ben. ouais. Ouais. Les Anglais appellent ça des eye candy. Des bonbons pour les yeux. Ah ouais? Puis là, on a tout un grand bowl pour nous, puis on est presque seul au monde Ouais, aujourd'hui. là. il y a personne. Ah. Hop. Wouhou! Ah oui, la poudre! Wouh!
Yeah! Hey! Ha ha! Woo! Oh, continue, continue! Wouhou! C'est bon? Wouh! Oh, excuse-moi! Wow, Super! regarde ça derrière! Wow! Toute le bowl! Hey, c'est beau, belle run. Wouh! Ouh! Ah! Ça va être une belle! Ouais! Merci, 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 merci! Je te donne plein de câlins! Écoute, je dis tout le temps, Florence, je dis tout le temps, si je suis heureux à faire mon émission, je pense que ça va faire une bonne émission. Oui! Puis là, C'est je sûr. sais pas si tu vois, j'ai mal aux joues. Je suis content de faire ça. Je suis content de t'avoir rencontré, que tu puisses faire ça avec nous. Oui! Des fois, on passe sur un nowhere dans un voyage, puis on dit, mais qui on va rencontrer? Ouais! J'espère que vous avez pu sentir, saisir son énergie, son bonheur. Ouais! C'est un petit message que tu veux dire à quelqu'un au Québec avant qu'on se laisse? Ben, si vous voulez venir à Fernie, en tout cas, c'est vraiment une belle montagne, puis je vous le conseille. Moi, c'est mon coup de cœur. Du terrain expérimenté, Eh, mais puis de la belle neige tout le temps, presque. Donc, Puis bye bye maman. ouais, bye maman, bye papa. papa. Ton frère, lui. Ben, mon frère aussi. OK. C'est vraiment un road trip. On ne sait pas notre prochaine aventure, qu'est-ce qu'on va vous proposer. On pense rester ici. Il y a une tempête qui arrive. On va peut-être réussir à monter en pot demain avec 2 Québécois qui s'appellent tous les 2 Olivier. On verra. On essaie de s'organiser. Merci encore 1000 fois. Oui, merci à vous. Merci à Bernard de nous suivre dans nos aventures pour vous donner ces superbes images qui vous donnent le goût de venir avec nous. Fait que, on se reverra bientôt. Plaisir de skier. Salut, à la prochaine. This is the race I beat you. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. OK, on va se parler de choses sérieuses. Dans votre sac, vous devez toujours absolument avoir une pelle en cas d'avalanche, avec la sonde, etc. Et vous allez voir, c'est la qualité de la pelle et vous allez voir la qualité de votre amitié avec vos amis. Ils arrivent avec une pelle en plastique d'enfant et vous ne sortiront jamais de l'avalanche. Le plus important encore, c'est que votre pelle puisse servir à faire ça. Et voilà, santé, et c'est de la sans alcool. Ça a quand même bien fonctionné. Heureusement que je l'ai eu. Clink! Ah merde, ça tournait pas.